Alors avec les Acid Days, on a commencé avec eux dès le départ et c'est vrai que chaque année c'est un rendez-vous assez immanquable et stratégique aussi pour la marque. C'est-à-dire qu'on a les salons statiques où les gens viennent voir les motos, mais c'est ici réellement que ça se joue et on voit les gens qui sont vraiment contents de pouvoir s'asseoir sur la moto, de mettre le contact et pour ceux qui ont le permis évidemment de partir avec. Et contrairement à d'autres événements qui ont eu lieu plus tôt dans la saison, on voit ici vraiment qu'il y a des motards vraiment bien équipés, qui sont préparés, qui sont renseignés. Et les agents qui sont ici se rendent vraiment compte de l'importance de ce genre d'événement où on est en frontal avec toute notre clientèle et aussi avec la concurrence. D'accord. Est-ce qu'il y a une moto qui préfère, tu as l'impression qu'il y a un style particulier cette année, que les motards ils sont plus demandeurs, par exemple d'essayer la Street ou une autre? C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une moto pour chaque motard, j'ai envie de dire. On voit clairement un trend qui se dessine, en tout cas chez nous et aussi chez nos concurrents, sur tout le côté classique. Le côté classique sans oublier la technologie qui va avec. C'est pas le classique vieux, c'est le classique moderne. Et les piliers fondamentaux chez Triumph classique, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de demandes sur l'aventure, la moto qui permet vraiment d'aller au bout du monde ou simplement le matin de vous emmener au travail. En tout cas, là, on peut dire que ça marche relativement bien parce que je ne sais pas combien de motos vous proposez, mais là, il n'y en a pratiquement plus. On peut voir, il n'y en a pratiquement plus sur le stand. Il y a combien de motos disponibles à l'essai aujourd'hui? Alors chez nous, on a essayé vraiment d'avoir un petit peu toute la gamme parce que comme je l'ai mentionné, il y en a qui viendront essayer des classiques, d'autres des aventures, d'autres des roadsters. On a aujourd'hui 15 motos à l'essai qui couvrent plus ou moins la totalité de notre gamme. Alors voilà, l'idée m'est venue il y a déjà quelques années de pouvoir trouver, en fait, comme ma passion c'est la moto, je me suis dit pourquoi pas voir, je suis tombé en fait sur une montre une fois et puis je me suis dit pourquoi pas revendre des montres de pilotes moto du fait que allier travail et passion, exactement. Ouais. Donc simplement on a mis notre stand pour la première fois cette année afin de voir justement quelles sont les retombées, mais pour le moment c'est que du positif. D'accord. Et on pourrait aller voir quelques montres. Tu pourrais nous en parler un peu de ces montres? Nous on propose deux marques. Une qui est TW Steel, qui est associée avec Valentino Rossi, qui fait pas mal de montres donc à son effigie. Il y a différentes couleurs, différentes gammes. Et puis d'un autre côté, on a le groupe Festina qui propose avec sa marque Lotus les montres pour Marc Marquez. Donc il y a une grande collection aussi qu'on peut voir. C'est des montres qui sont très accessibles, donc à partir de 99 francs pour les marques. D'accord. Et autrement, en dehors du salon, on peut te trouver où? Alors en dehors du salon, on est sur Genève, on est sur Morges aussi et sur Nyon. Donc sans autre, on peut nous trouver sans problème, voilà, ou même sur Facebook.